À 2 jours de son match amical face au Sénégal, champion d'Afrique en titre, Djamel Belmadi étudie ses options. Le sélectionneur a ainsi annoncé, en conférence de presse, que l'ère des grands changements était terminée. Les résultats ayant été acquis, 5 victoires en 6 journées, une qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations assurée sans problème, il s'agit désormais pour l'équipe nationale d'élever son niveau de jeu tout en redonnant du plaisir à ses supporters. Les derniers mois auront, en effet, été particulièrement difficiles sur la question du style des Verts. Face au Sénégal, équipe constante et de très haut niveau depuis plus de 4 ans, l'Algérie va se jauger. En se déplaçant sur le terrain de son adversaire, face à une pelouse annoncée comme moyenne et dans des conditions climatiques assez proches de celles à venir en Côte d'Ivoire, l'occasion de retrouver des certitudes est parfaite. Il s'agira donc de se demander quel 11 de départ serait le plus adapté à cette rencontre. Des incertitudes encore fortes en défense. Au gardien de but, le choix du titulaire en dira long sur les intentions de Djamel Belmadi, qui souhaite installer définitivement un gardien. Si Anthony Mandrea enchaîne, c'est qu'il est le numéro 1 dans l'esprit de son sélectionneur. Si c'est Moustapha Zegba, c'est qu'il y a encore un doute sur le futur gardien indiscutable dans les cages. La saison de Raïs Mboli au CRB sera donc à suivre de très près. En défense centrale, la même problématique se pose pour Aïssa Mandi. Encore et toujours remplaçant à Villarreal, pas toujours très inspiré lors de ses dernières sorties en sélection, il est pour l'heure toujours titulaire. S'il venait à être sur le banc, par exemple au profit de Mohamed Amin Tougaï, c'est que sa place est en danger. Sinon, c'est que Belmadi fera tout pour lui permettre de se relancer au mieux. Côté axe gauche, le rôle de Rami Bensebaini sera également à surveiller de près. Excellent face à l'Ouganda en défenseur central gauche, il pourrait définitivement s'installer dans ce rôle et laisser ainsi le poste de latéral gauche titulaire à Ryan Aït Nouri, qui aura pour concurrent Jawen Adjam, Etem Loussif ou encore Yasser Laroussi. Si Bensebaini redevient défenseur central, Ahmed Touba sera soit déporté sur l'aile, soit purement et simplement remplaçant. Pour le poste de latéral droit, enfin, Youssef Attal est intrinsèquement le meilleur. Pour autant, ses blessures à répétition en ont fait un joueur plus réellement fiable, ce qui pourrait conduire Djamel Belmadi à l'utiliser avec précaution. Kevin Guitoun, en tout cas, s'est toujours montré intéressé au milieu de terrain, l'occasion de gagner sa place. Clairement, il y a beaucoup trop d'absents dans le milieu des Verts pour tirer la moindre conclusion. Benasser, Bentaleb, Aouar, Chita, Lekal, Belkebla, qui ont tous été plus ou moins récemment appelés, ne sont même pas éligibles pour ce match amical. C'est donc l'occasion pour ceux qui sont bien là de convaincre Djamel Belmadi non seulement de les réintégrer dans son groupe mais aussi, éventuellement de redevenir titulaire. C'est envie-là, Ramiz Zerouki, remplaçant depuis le début de saison à Feyenoord, Hicham Boudaoui, remplaçant à Nice et pas toujours appelé en sélection, et Sofiane Feghouli, qui fait son retour après plus d'1 an et demi d'absence, l'auront clairement. Tous 3 absents face à la Tanzanie, Zerouki et Boudaoui ayant pu faire leur entrée en jeu à la 70e minute, ils pourraient ainsi constituer le milieu à 3 de l'Algérie au Sénégal. Il paraît d'ailleurs probable que Djamel Belmadi renforce son milieu de terrain face à celui du Sénégal, assez réputé. Pour autant, Chaïbi, considéré comme titulaire par son entraîneur mais aligné ailier face à
شكرا جزيلا على اشتراككم في هذه القناة. شكرا جزيلا على اشتراككم في هذه القناة. شكرا جزيلا لدعمكم هذه القناة بالاشتراك فيها والمشاركة. شكرا جزيلا لدعمكم هذه القناة بالاشتراك فيها والمشاركة.